Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 30 septembre 2025. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité au Madagascar. Voilà, Madagascar, c'est un pays qui est très très important dans le système de la France-Afrique, malheureusement. Ouais. Donc il y a des événements là-bas depuis quelques jours et donc je montre ça, hein, comme je fais d'habitude des extraits et après je fais mon commentaire. Regardez ça. Face à la crise et à des protestations sanglantes, le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé lundi le limogeage de l'ensemble de son gouvernement. Lors d'une allocution télévisée, le président a déclaré suivre l'article 54 de la Constitution, précisant que de nouveaux ministres seront nommés dans les prochains jours. Depuis le début des rassemblements jeudi dernier, au moins 22 personnes ont été tuées selon l'ONU et plus d'une centaine sont blessées. Samedi dernier, des milliers de manifestants ont pris la rue pour dénoncer la situation politique et économique au pays. Nous exigeons la démission de Rajoelina. S'il est incompétent, il doit se retirer car les étudiants souffrent, le peuple souffre, tout le monde souffre parce que l'électricité ne fonctionne pas. Il y a des coupures d'eau. La situation s'est intensifiée avec des casses, des pillages et des arrestations, notamment à Antananarivo. Voilà. Bon. Excusez-moi. Voilà, c'est calé. Donc, Joubion, c'est mon surnom sur le net, accessoirement, mais accessoirement seulement, je me veux être spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Là, c'est le cas de Madagascar, avec ce président-là, qui au départ nous avait fait penser que les choses allaient aller mieux, parce qu'il est de 74, donc aujourd'hui il a 51 ans. Bon, vieux. Et quand il est arrivé au pouvoir, justement, il était quand même beaucoup plus jeune. Et lui, il a fait renverser un autre président auparavant, parce qu'à l'époque, il avait suscité des manifestations comme ça, en disant que les gens étaient dans la pauvreté et tout ça, et puis bon, voilà, c'est ce qui a permis à ce qu'il puisse prendre le pouvoir d'abord de manière transitoire, et puis après, lors des élections. Donc j'ai pris des notes, je vais le lire après. Mais ce que ça m'inspire, c'est quoi? C'est de dire qu'effectivement, il y a eu la démonstration de force qui a été faite en Indonésie. Hein, et si j'ai le temps, je ferai une vidéo sur l'Indonésie là, par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Mais en tous les cas, je dis qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Nous sommes à l'heure de la révolution de l'information. Hein, la révolution numérique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que je ne suis pas au courant. Ce n'est pas possible. Hein. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas servi à 100%, mais par rapport à, si on revient quelques décennies avant, hein, avant l'avènement, justement, de Internet, passe encore. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un très, très grand nombre de personnes. Tout le monde est pratiquement au courant de ce qui se passe à travers le monde. Donc, les dirigeants africains, voyez-vous, eh ben, il y a l'expérience du Mali. D'abord, je reviens toujours, hein, voilà. Ce que je vous dis, c'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Voilà. Que ce sont eux qui sont exemplaires. Vous voyez? Donc, les dirigeants africains, ils n'ont aucune excuse. Aucune. Voilà. C'est-à-dire que, comment il s'appelle, le président de Madagascar, là, Andri, mais non, comme les magages d'ailleurs en général, c'est très long. Mais lui, c'est pas tout à fait long, parce que lui, c'est encore. Andri Rajoelina. Andri Rajoelina, voilà. Donc je vous dis, il a 51 ans, ce garçon, ce monsieur. Et puis, il arrive au pouvoir, il s'est fait élire d'abord, et puis là, il est dans son deuxième mandat. Et puis, il est en train de vouloir un troisième mandat. Il s'en étude dans les tuyaux. Hein. Il fait comme, justement, ses homologues de la France-Afrique. Sans gêne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Des coupures de courant. Mais en fait, l'histoire de coupure de courant, pour moi, je crois que c'est la goutte d'eau. Voilà, en fait. Tout comme en Indonésie, quand ils ont dit qu'ils ont coupé Internet, c'est la goutte d'eau. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus de manière générale. Et puis là, il y a la goutte d'eau. Vous savez très bien l'expression, la goutte d'eau fait déborder le vase. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement ça. Hein, donc, on pourrait imaginer effectivement que c'est juste parce qu'il y a coupure d'eau. Non, 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 non. Il y a, je veux dire que ça fait longtemps que les gens, ils rongent les freins. C'est-à-dire qu'ils patientent, ils prennent sur eux-mêmes, font preuve de beaucoup, beaucoup de résilience, et ils voient que rien ne change. Donc, du coup, quand il y a comme ça, et puis c'est des coupures à répétition, hein, voilà, si c'est même pas une copie exceptionnelle.
Malheureusement, ce n'est pas propre à Madagascar. Hein, ce qu'on appelle en Afrique les délestages. Il y en a plein partout. Et pourtant, ce n'est pas les moyens qui manquent. Parce que ce qui manque, c'est la volonté politique. Et la volonté politique, voilà, elle est manifeste dans ces trois pays-là. Le Mali, le Burkina, le Niger, et voilà, les trois pays. Ouais. Volonté politique. Et ça permet de faire bouger les lignes, faire bouger les choses, de faire de manière à ce que la population soit satisfaite sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, hein, sur le plan d'hygiène, sur le plan hygiène sanitaire, et puis pouvoir trouver à manger. Hein, un minimum de 3 repas. Minimum, hein, plus, bon, suivant, j'allais dire, l'appétit de chacun, mais en tous les cas, trois repas minimum. Ou alors, en tout cas, que tu manges quand tu as envie. Voilà. Voyez-vous? Or là, c'est possible, mais simplement, absence de volonté politique, c'est ce qui fait que dans ces pays-là, ce n'est pas possible. Mais oui, aujourd'hui, au XXIe siècle, aucun pays. euh, Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est un préalable, c'est que on prend l'exemple du président du Burkina Faso. Ah oui, pour moi, donnez-moi dans les commentaires, hormis lui, quel est le président qui est arrivé au pouvoir, a décidé de réduire son train de vie, de réduire son salaire. C'est simple, si je ne me trompe pas. Hein. Je crois que le monsieur, quand il arrive, ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir, il a décidé de garder son salaire de capitaine. Et nous dit-on, son salaire de capitaine, c'est environ 500 euros. Alors que s'il fait comme ses prédécesseurs, notamment les Damiba et compagnie, là, Blunt Comparé et compagnie, Caboret et compagnie, eux, ils tournaient autour de plus de 10 à 15, 16, 17 000 euros. Donc, vous voyez la disproportion. Voilà. Donc, il est exemplaire et c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui dirige un pays. Quelqu'un qui occupe des fonctions publiques, des fonctions qui ont pour vocation d'être au service du plus grand nombre, d'être au service du hein, l'intérêt général, voilà, au service de l'intérêt général. Voyez-vous? Donc là, ce garçon-là, je crois qu'il est DJ, il est homme d'affaires, voilà, c'est ça, là où le bas blesse. Parce qu'en réalité, mais c'est pas en eux. Oh, Ibrahim Traoré, c'est en lui. C'est-à-dire qu'avant même qu'il vienne prendre le pouvoir, j'insiste là-dessus parce qu'il est exemplaire, ce monsieur. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ah oui, on est dans l'excellence, on est dans la masterclass des masterclass. Eh oui, dans le domaine dans lequel on est, il faut qu'on soit d'accord. Le domaine de servir l'intérêt général, le domaine de servir le peuple, je dis que lui, je n'ai pas encore trouvé mieux. Oui, mais je suis en attente dans les commentaires, dites-moi. Il y avait un vieux président qui était en Amérique latine, il est décédé, le pauvre, maintenant, il y a 2 ans, je crois. Eh bien, voilà, c'était lui qui était encore, lui, il n'avait même pas de salaire, il vivait même dans sa maison qu'il avait depuis toujours. Et puis quand il est devenu président, ça ne l'intéressait pas d'aller. Voilà, lui, il sort du lot. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur lui. Voilà, parce que c'est, je ne parle de lui, mais je ferai. Mais toujours pareil, question de disponibilité. Mais je ferai, parce qu'il était atypique, complètement. Et donc là, il prend le pouvoir et puis il est là tranquille. Il a son fils, et comme les fils de tous ces dirigeants-là, hein, Madagascar, son fils là, il a fait ses formations en Suisse, hein, dans les Émirats arabes, dans les grandes écoles, quoi, qui coûtent l'argent des contribuables du peuple malgache. Ouais. Et donc, la corruption est monnaie courante. Et je vous dis encore, Madagascar n'est pas, comment dire, original en matière, parce que c'est pratiqué dans pratiquement, hein, bon, alors, ils ne sont pas dans le zone CFA, mais c'est là où le bas blesse. Enfin, ou en tout cas, incompréhensible. Quand on regarde l'histoire de Madagascar, il faut savoir que Madagascar, c'est un des rares pays où les anciens, ils ont manifesté là-bas, avant même l'avènement, hein, aujourd'hui, d'abord, capitaine Thomas Sankara, c'est dans les années 80. Eux, c'est des années 73, où les militaires ont pris le pouvoir, ils ont dégagé l'armée française. Hein. Voilà, ils ont fait le travail à leur niveau. Maintenant, les gens qui succèdent, au lieu de continuer dans la lancée, eh bien non, eux, ils font marche arrière. Donc là, la jeunesse en a ras-le-bol. Et je vous dis, ceux qui vont se fusquer sur dégradation, excusez-moi, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, on peut remplacer. Donc fermez-la définitivement. Parce que ça me supporte les gens qui. Oui, parce que, attendez, cette violence-là qui consiste en fait à voler l'argent du peuple. Et la conséquence, quand on vole l'argent du peuple, hein, quand on ne fait pas ce qu'il y a à faire, quand on est incompétent, c'est des gens qui n'ont pas à se soigner, des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à s'éduquer, vous voyez, par ordre d'importance. Donc c'est tout ça qui fait que c'est beaucoup plus violent que quand là, les jeunes n'en peuvent plus et puis s'élèvent et puis ils vont faire ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà. Hein. L'exemple de l'Indonésie, là. Voilà.
Non, mais franchement, si on est sérieux, on se dit non. De toute façon, ceci explique cela. C'est la conséquence. Voilà, donc il faut s'attaquer à l'origine. Quand on est sérieux, quand on est honnête et sérieux, on s'attaque à l'origine. On prend les problèmes en amont et non pas venir là constater. Ça, c'est quand on est malhonnête ou alors quand on n'est pas au courant. Donc on s'assoit, on prend des notes, on la ferme définitivement. On n'embête pas ceux qui sont au courant et puis ceux qui veulent faire avancer les choses. C'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Ah non, mais je vous dis, quand il était arrivé au pouvoir, il avait suscité chez nous, hein, nous les panafricains, enfin en tout cas, qui sont pour militer pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique s'en sorte, eh ben on se disait, bon tiens, il va faire quelque chose comme contre sa jeunesse quand il est arrivé au pouvoir. Eh ben non, il fait comme les autres, si ce n'est même pire. Mais oui, vous voulez que je vous rappelle la richesse de Madagascar? C'est impressionnant. Hein. Madagascar, c'est premier producteur mondial de saphir. Allez-y sur Internet, vous allez savoir ce que c'est que saphir. Premier producteur de vanille. Or, vanille, hein, ça constitue la deuxième épice hein, la plus chère au monde après le safran. Je répète, premier producteur mondial de saphir. Premier producteur de vanille. Deuxième producteur de nickel après l'Afrique du Sud. Vous vous rendez compte? Deuxième producteur mondial de nickel. Mais euh, le président, là, Andry Rajoelina, il faut que je mémorise là, Andry Rajoelina, qu'est-ce qu'il a branlé depuis qu'il est au pouvoir hein. On doit remonter en 2009, hein, quand il y a eu là-bas les manifestations pour qu'il a porté au pouvoir pour être président de transition. Et puis après, il est venu au pouvoir régulièrement en sens d'organiser les élections. Quel est ton bilan? Voilà, c'est ça dont il s'agit. Quel est ton bilan? Ah oui, ça me rappelle, là, j'ai envie de dire, une enseignante que j'avais à l'époque quand j'étais au lycée. Parce que ça m'avait frappé à l'époque. Hein. Quand elle s'énerve, enfin, quand elle s'énervait, il faut que je vous dise au passé. Elle s'adressait à l'un d'entre nous qui l'a énervé. Et moi, ça m'avait marqué pour vous dire. Dans ces contextes-là, elle dit quand je tutoie, c'est que je méprise. Voilà. C'est-à-dire que là, les dirigeants, là, quand ils méritent du respect, on dit vous. Et quand ils ne méritent pas du respect, on les tutoie parce qu'ils sont méprisants. Franchement, vous êtes là pour servir le peuple, faites le nécessaire. Sinon, laissez la place à quelqu'un de patriote, à quelqu'un qui est animé pour servir l'intérêt général. C'est de ça dont il s'agit et rien d'autre. Il y a plein de choses à faire. Toi, tu étais DJ, mais reste là-bas, DJ là-bas. Ou alors, si tu es homme d'affaires, reste homme d'affaires, mais homme d'affaires sans chercher à voler l'argent du peuple. Hein. Parce que voilà, hein, je dis toujours qu'il y a des hommes d'affaires qui, bon, ils sont tellement malins. C'est ça, des petits malins, on va dire. Il faut des petits malins. Hein, Patrice Talon et consorts. Là. Patrice Talon et consorts. Sachant que là aussi, pareil, si j'ai le temps, je fais une vidéo là sur quand il était intervenu, rappelez-vous, lors de la fête le 7, hein, c'est quoi, le 7 août, voilà, le 7 août dernier, quand il y avait la fête, non, le 1er août, voilà, pour le Bénin, c'est quand c'est le 1er août, si je ne me trompe pas de date. 1er août, c'est la fête de pseudo-indépendance du Bénin. Et là, il avait eu un parterre de personnes, là, des jeunes et tout ça, et puis il racontait sa vie, hein, en parlant il définissait qu'est-ce que c'était que la souveraineté. Ah là là, mais j'ai dit, mais lui, il doit prendre des cours 24 heures sur 24 avec Ibrahim Traoré. Voilà. Eux tous d'ailleurs. Tous ceux qui disent qu'ils sont présidents puis ils sont incompétents, prenez des cours avec Ibrahim Traoré. Tout simplement. Tout simplement. 24 heures sur 24, hein, parce que vous en avez besoin. Vous avez dit 24 heures sur 24. Comme ça, après, on va voir si on peut. On va passer le test et puis voir si vous êtes admissible. N'importe quoi. Des nazes. Donc, je poursuis. Les richesses de Madagascar. Hein? Troisième producteur de graphite. Vous voyez? Dans tout ce que j'ai énuméré là, le plus connu, ou les plus connus, c'est nickel, le nickel. Et ils sont deuxième après l'Afrique du Sud. Et puis la vanille. Maintenant, les autres, allez direct sur Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit souvent que Madagascar est pauvre, non, pas du tout. Simplement, il faut qu'il y ait des gens sérieux. Parce que regardez là, il y a la démonstration qui est faite par les pays de l'AES. Avant l'avènement des militaires au pouvoir, là, au Mali d'abord, au Burkina Faso ensuite, et enfin au Niger. Eh bien, qu'est-ce qu'on disait? Allez-y, regardez les images d'archives, ou allez lisez les articles. Même aujourd'hui, même ils continuent encore, malgré tout. Mais ces dirigeants-là sont en train de démontrer que tout ça, c'était de l'escroquerie, une escroquerie morale à grande échelle. Faire croire que le Niger était plus pauvre, faire croire que le Burkina Faso était plus pauvre, hein? Mali également. Alors que non, c'est des pays qui ont un potentiel de richesse, mais j'ai envie de dire incommensurable. J'ai envie de dire. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on les laisse tranquilles. Eh oui, un peu comme disait le Premier ministre du Burkina Faso dans une conférence de presse. Il a dit qu'il a eu des discussions avec un ambassadeur français, un diplomate, qui lui dit: oui, mais qu'est-ce que vous attendez de nous?
Il dit, ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous foutez la paix. Bouillard, bouillard, bouillard. On est bon, hein? Ah oui, j'aime trop ces réponses-là. Là, c'est, il vise dans le mille. Hein? Quand le, tac au tac, quand le diplomate lui dit qu'est-ce que vous attendez de nous, il dit on attend que vous nous foutez la paix. Mais définitivement, c'est tout. Hein? Définitivement, vous foutez la paix. Parce que vous nous pourrissez la vie depuis des siècles. Il faut qu'on soit d'accord au moins là-dessus. Cette escroquerie-là a assez duré. Escroquerie morale dans un premier temps, et après, escroquerie matérielle. Donc on la ferme, on s'assoit, on prend des notes. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, le débat est très lourd. Donc, dans les notes que j'ai prises pour avancer, ce monsieur André Rajolina, là, voilà, il fait une déclaration là maintenant, comme c'est chaud. Et lui, c'est quand il est allé à New York, hein, voilà. N'importe quoi. Corruption généralisée. Et donc, ce sont les pauvres qui trinquent. Alors que c'est 0,0001% de gens là qui s'enrichissent, hein, qui vendent le pays, hein, à qui le veut, qui propose le mieux, hein, et puis eux, ils dealent avec ça. Lui-même, il est chef d'entreprise, malgré qu'il soit présent dans la République. Regardez-moi. Donc, le moment est venu qu'il parte. Voilà, il doit partir comme il est venu. Voilà, parce qu'il est, lui, à l'époque, il était motivé pour faire renverser celui qui était là au pouvoir. Et bien là, tu vois pas. Parce il croit qu'il veut blaguer les gens en disant oui, je fais sauter le ministre concerné, le ministre de l'énergie ou ministre, je sais pas quoi là. Ensuite, le premier ministre, et après le gouvernement. Non, 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 tu dois dégager. Faut tout vous dégager. C'est tout. Et je dis, il faut maintenant que des militaires patriotes prennent l'exemple sur les frères d'armes de l'AES. Parce qu'ils sont au courant, on est à l'ère d'Internet. Comment ils ont peur. Oh, il faut prendre votre courage à deux mains. Prenez votre courage, parce que le pays appartient à tout le monde. Hein? Le Madagascar appartient à tous les Malgaches. Voilà. Comme le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Hein? Ainsi de suite. Le Bénin appartient à tous les Béninois. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je suis dans cette logique-là. Une logique des gens qui se veulent honnêtes, profondément honnêtes. Voilà. N'importe quoi. Et non pas une ultra minorité qui s'approprie toutes les richesses, qui privatise le bien commun et puis font le malin. Et tous leurs enfants, là, tous leurs parents, leurs familles, ils les mettent à l'étranger avec l'argent du peuple. Ah non, mais moi, c'est non négociable. Et puis, aucune. Non. Je suis non négociable, intransigeant. Non, parce que j'ai dit, tu vas faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'intérêt général, fais ce que tu veux, éclate toi-même, j'ai envie de dire. Mais quand il s'agit de l'intérêt général, ah non. La référence, pour moi, je vous dis toujours, hein, les pays nordiques ici, là, quand on va rester en Occident. Et quand tu occupes une fonction qui est là pour servir l'intérêt général, tu n'as pas intérêt à voler un centime. Sinon, tu viens faire confiance de poids et puis tu dégages, tu te dépêches. C'est de notre culture, ils ont été éduqués. Donc, c'est une question d'éducation. C'est pour ça que je dis, j'encourage les frères et sœurs qui sont au pouvoir là-bas dans les pays de l'AES, c'est l'éducation qui est la base de tout. Et d'ailleurs, ils ont commencé hein, avec le capitaine, capitaine Ibrahim Traoré. Et les tout petits là, ils sont allés pendant les colonies de vacances, voilà, au lieu de rester à rien faire ou à traîner. Non, 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 allez, ça commence comme ça. Mais oui, et puis, quand je parle de volonté politique, mais c'est ça la volonté politique, ça te permet de déterminer les choses les plus importantes pour faire avancer les choses naturellement. Mais oui, les priorités. Et je dis toujours que si la génération d'aujourd'hui c'est mort, bon, c'est dommage. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que ça perdure, que les générations à venir, ça soit pareil. C'est ça là qui est le pire. Donc, on va travailler maintenant, on commence à travailler, on est au boulot, et ça bosse bien, bosse très bien, hein, là-bas au Burkina Faso, et puis dans le pays de l'AES. Voilà. Et là, vous allez voir, dans quelques années, ça va être la référence. Et oui, bouillard, bouillard. Là, on va au ralenti, là, parce que pour faire comprendre qu'on est tranquille dans nos bottes. Parce que c'est des gens sérieux, c'est des gens intègres. Donc là, je dis au Madagascar, tout comme ailleurs, hein, là où il y a des dictateurs, là, eh ben, il faut que les militaires patriotes prennent le pouvoir. Et à défaut, au moins faire comme en Indonésie. En Indonésie, c'est les militaires, mais ils ont mis une dame de référence, une dame intègre, hein, qui a de l'expérience. C'est elle qui est actuellement Premier ministre, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Donc, dans chaque pays, il y a des gens sages, il y a des gens intègres. Voilà. Le militaire prenne et puis ils mettent le civil là. Parce que compte tenu de son intégrité morale, hein, le fait qu'il n'a rien à voir avec la corruption, hein, il est là pour militer pour le peuple, c'est un patriote, il veut du bien du peuple, c'est lui qu'il faut mettre. C'est lui qui mérite la place, ou c'est elle qui mérite la place. Vous comprenez? Voilà. Donc je disais, hein, André Rajolina, là, il a, donc, il a dissous le gouvernement hein, depuis le lundi 22, là. Hein. Je ne me trompe pas, hein, qu'est-ce que je raconte? Depuis le lundi 28, excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, non, voilà. Euh, lundi, on est le combien? Excusez-moi, là, je ne mets pas dans les dates. Aujourd'hui, on est le 30, donc voilà, on est le 29. Voilà. Donc, lundi 29, il a dissous. Il a mis fin aux fonctions du Premier ministre. Voilà, c'est ça. Hein, il met fin aux fonctions du Premier ministre le 29 septembre.
Donc, on nous dit qu'il y a 22 personnes qui ont été tuées. Mais non, mais moi, je pense qu'il y a plus que ça. Hein. Toujours pareil. Ah ben oui. Non, non, il y a plus que ça. Et donc, ces gens-là, mais ils doivent répondre de ça. Et lui, d'ailleurs, là, on est en 2025. Mais avant 2025, depuis qu'il est au pouvoir, le nombre de personnes, parce qu'il y a eu des manifestations qui ont été réprimées. Donc, pareil, le moment venu, il faut qu'ils rendent. Et je vous dis, c'est l'impunité qui permet à ces gens-là de se succéder et puis de faire le malin. Alors qu'il faut les sanctionner, mais sévèrement. Parce qu'au nom de quoi, hein, la vie sur Terre, on est tous de passage et la vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. Oh là non, ils s'en foutent. N'importe quoi. Je les appelle maintenant, je les ai surnommés les jouisseurs précaires. Bouya! Voilà. Concours de réflexion. On avance. Le ras-le-bol hein, de la population et de la jeunesse, hein, génération, ils appellent la génération Z, là, hein, contre les coupures incessantes d'eau, d'électricité, la corruption, l'incompétence des dirigeants. Mais bien entendu, c'est des incompétents. Mais bien entendu. Attendez, quand tu as une tâche à accomplir, que tu sois boulanger, que tu sois avocat, que tu sois médecin, hein, que tu sois architecte, tout ce que vous voulez, la présidente de la République, ministre, hein, tout ça. Tu fais bien ton boulot, tu es compétent. Si tu ne fais pas bien ton boulot, tu es incompétent. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas trois niveaux, hein, c'est deux niveaux. Soit tu es compétent, soit tu n'es pas compétent. Voilà. N'importe quoi. Alors, donc, il est dans son second mandat, hein, ce monsieur-là, et je vous dis, il rêve d'avoir un troisième mandat. C'est mort, là. Oui. Les manifestants, la jeunesse, ils demandent son départ, voilà, qu'il dégage lui et puis tous ses ministres, eux tous. Voilà. Maintenant, il faut qu'on tourne une nouvelle page hein, pour le peuple de Madagascar, parce qu'il le mérite. Rendez compte, l'histoire de Madagascar. Et puis là, pareil, comme on a l'heure d'Internet, allez-y sur Internet, vous tapez sur Google, Madagascar, vous avez tout l'historique là, sur Wikipédia et tout ça. Entre autres, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas la référence absolue, mais je veux dire, sur Internet, vous allez voir des articles, vous allez lire la littérature pour vous informer. Voilà. Et puis, il y a aussi même des vidéos. Voilà. Donc, il est au pouvoir là jusqu'en 2028, hein, sachant qu'il est arrivé hein, le 16 décembre 2023 pour son second mandat. Hein, son premier mandat, c'était de 2018-2019. Hein, voilà. En 2018-2019, il a eu son premier mandat. Hein. Il a été président de transition de 2009 à 2014. Maire, d'abord, auparavant, il a eu le mandat de maire d'Antananarivo, hein, la capitale, hein, de 2007 à 2009. Voilà. Hein, il mène donc le mouvement de contestation qui aboutit à la crise politique en 2009 et au renversement du président Marc Ravalomanana. Voilà. Hein, c'est ça à l'époque, hein, en 2009. Vous voyez. Donc là, maintenant, là, c'est son tour. Il va dégager. Il va dégager. Ah oui, parce qu'il est incompétent. Il vient là, il n'est pas original. Il a sa société, il a ses sociétés. Et il paraît qu'ils sont en train de tout cramer là-bas. Il faut. Non, parce que, attendez, excusez-moi, j'ai dit tant qu'il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a rien à dire. Si c'est du matériel, ça peut être remplacé. Parce que j'ai dit, eux, ce qu'ils font, hein, ils martyrisent le peuple, ils humilient le peuple, ils tuent le peuple. Alors, vous trouvez quel qualificatif vous avez pour ça? Donc, arrêtez un peu. Prendre le problème en amont, c'est ça qu'il faut faire quand on est honnête. Je me répète, n'importe quoi. Ensuite, moi j'ai dit, Madagascar donc, a eu son indépendance, c'était en juin 1960. Mais il faut savoir que Madagascar, pareil, hein, c'est comme le Cameroun. C'est-à-dire que là-bas, il y a eu des luttes hein, des pères de la Révolution, c'est-à-dire qu'ils sont battus pour arracher leur indépendance. Ça n'a pas été le cas dans tous les autres pays africains. Hein. Donc, je vous dis, quand vous regardez le continent africain, en tout cas la zone francophone, eh ben, vous avez les gens qui sont battus en Algérie, hein, la guerre d'Algérie, les gens sont battus au Cameroun, durement, ils ont payé un fort tribut. Ensuite, Madagascar. Sinon, la plupart des autres pays, là, c'est la France qui a ouvert son, j'ai failli dire catalogue, mais qui a ouvert son agenda. Et puis, il a dit, bon, Bénin, là, toi, ton indépendance, c'est en 1er août. Côte d'Ivoire, c'est 7 août. Ainsi de suite, n'importe quoi. Bouillard, on est trop bon. Hein. Là, ce n'est pas d'indépendance. Parce que l'indépendance s'arrache. Je vais oublier. Si j'ai le temps, je fais une vidéo aussi là-dessus. Mais je viens d'y penser, là. En fait, il y a des frères et sœurs qui sont là, puis même des gens beaucoup plus qualifiés qui disent, oui, l'Afrique, il faut un siège, machin, il faut 2 sièges, il faut 3 sièges. Mais moi, par mon bon sens, toujours pareil, mon bon sens, j'ai dit, mais il faut se rappeler comment les pays ont pu avoir le siège aux Nations Unies, à l'ONU. Hein, que ce soit la France. Donc la France, elle, c'est D'ailleurs, c'est ce que dit le ministre Bassolma Bazier, président de la commission là, pour l'AES. Là. Voilà. Il dit, mais il y a un usurpateur là, dans les 5 pays qui sont conseil permanent de l'ONU. Et il a visé la France. Il a tellement raison. Voilà. Donc, il faut regarder le contexte historique et de dire comment ils ont eu ces postes-là. Ce n'est pas des rapports de force. Donc, ce n'est pas je fais un discours, mais on me met là-bas. Non. Donc, c'est ce qui. Donc, rapport de force, c'est la nature qui veut ça. Donc, moi, j'ai dit,
les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de dire on veut des sièges, même des gens qui ont des postes importants. Je dis non, ça se passe par des rapports de force. Soit si vous n'avez pas la capacité du rapport de force, eh bien, renoncez à ça et puis même sortez de l'ONU. Ah ben oui. Non, non, franchement, quand je regarde avec le recul, j'ai dit, mais les promesses depuis des décennies, souvenez-vous, quand on renversait le président Gbagbo, il y a eu la promesse qui a été faite à Thabo Mbeki, en tant que président de la, comment on appelle ça, président à l'époque de l'Afrique du Sud, et puis aussi l'autre du Nigeria, là, hein, qui était aussi président. Vous savez, celui qui portait son chapeau et puis sapé, là, tout en noir tout le temps, là. J'oublie son nom. Mais on les avait toutes les deux parce qu'ils voulaient venir à rescousse de Gbagbo. On leur a dit, non, non, mais on va vous donner des sièges à l'ONU, n'importe quoi. Et là, regardez, donc depuis des décennies, c'est la promesse. À un moment donné, il faut se montrer sérieux et dire, bon voilà, on regarde le contexte historique, comment ça s'est passé pour que la Chine, pour que les États-Unis, pour que l'Angleterre, pour que la France et la Russie, ils obtiennent ces chaînes-là. Ça a été fait par des rapports de force. Donc c'est pareil pour l'Afrique. Sinon, franchement, on perd son temps et puis on est là, on tourne en rond et puis, enfin bon, c'est du bon sens là, hein, ce que je dis. Donc, je rappelle que euh, Madagascar a sa propre monnaie, voilà, parce qu'ils sont sortis du franc CFA depuis 1973. Donc, la monnaie du Madagascar, c'est la Ariari. Voilà, Ariari, excusez-moi, je prononce tellement mal. Hein. Donc, la revendication depuis 1973 des îlots éparses devant l'ONU, voilà, vous savez, il y a des îles là autour de Madagascar qui appartiennent à Madagascar normalement. Et le président Andry Rajoelina, il avait pris ça comme cheval de bataille il y a 3 4 ans. Et puis là, il a lâché l'affaire. Maintenant, je dis, bon, quand tu as l'avènement du Mali, tu as l'avènement des militaires au Mali, au Burkina et au Niger, tu te rapproches d'eux quand tu es sérieux. Hein. Et puis tu dis, bon, les frères, on fait comment? Et là, ça va accélérer le mouvement. Oh, c'est pas ça. Les mecs, c'est ça leur problème. Ils sont bloqués au XXe siècle. Ah ben oui, c'est ça, hein, les pratiques de, comment il s'appelle, Ange Rajoelina, le président là. Ange, hein, excusez-moi son nom parce que je n'aime pas, parce que je n'ai pas envie de faire des efforts, parce que les gens comme ça là. Andry Rajoelina là, voilà. Andry Rajoelina là, je dis, mais c'est des gens qui, malgré qu'il ait 51 ans, mais il est resté bloqué au XXe siècle, dans les pratiques, dans sa façon de voir les choses. Pire encore, le gars au Sénégal, là, comment il s'appelle, président du Sénégal, hein, Bassirou Diomaye Faye, voilà. Il y a un frère qui est aux États-Unis qui a fait une vidéo qui expliquait que, en fait, Bassirou, quand il est intervenu récemment là, à l'ONU, il avait perdu son discours, parce qu'il avait son discours avec lui, il l'a perdu. Alors le frère, il a été très loin parce qu'il dit qu'il soupçonne Emmanuel Macron d'avoir piqué ça. C'est grave, hein? Et en même temps, ça démontre qu'en fait, c'est la France qui pilote tout. Et donc, vous les frères sénégalais, sénégalais et sénégalaises, est-ce que vous vous rendez compte? Le peuple a voté à 54,28% pour ces gens-là. Et puis, regardez le résultat des courses. Plus d'un an et demi après, quand ils sont arrivés au pouvoir. Regardez ça. Bon, en fait, je m'arrête. Ça me fatigue. Oh là là, mais non, on a tellement de chats à fouetter. On va avancer. C'est dingue de chez dingue. La suite. Donc, la population, hein, donc les îles éparses, hein, donc voilà, les dirigeants de malgaches, ils ont porté ça à l'ONU depuis avant que l'autre, lui, il arrive. Hein. Il a essayé de le relancer, sauf que, voilà, comme il n'a pas de conviction, hein, il est là, jouisseur précaire qu'il est, voilà, il lâche l'affaire. Alors que non, tu te rapproches des frères de l'AES, et puis tu leur dis, voilà, aidez-moi, on va, et puis ça va aller très vite. C'est ça, mais bon, on dit toujours, nous, on préfère seul que d'être mal accompagné. Voilà, donc il vaut mieux. Hein, pas les gens qui ont un pied avec la France-Afrique et puis un pied. Non, 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 non. Là, il faut enlever tout ton pied en la France-Afrique et maintenant, tu vas venir rejoindre. C'est un préalable. Hein. C'est un préalable. Pour venir rejoindre l'AES, il faut enlever son pied totalement de la France-Afrique et puis voilà. Sinon, si c'est comme le Togo, là, il garde un pied là-bas, puis n'importe quoi. Des voyous en col blanc. Alors, la suite. Donc, la population de Madagascar, c'est environ, on nous dit, hein, 30 325 725. C'est vraiment très précis. Voilà. Moi, ça me fait rigoler quand c'est comme ça. Mais bon, ça devrait l'être, évidemment, mais ça nous donne une idée. Voilà. Hein, ils sont plus de 30 millions, voilà ce qu'on va dire. Ils sont plus de 30 millions. Hein, donc, c'est un peu la même population que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tout ça, c'est environ les mêmes populations. Hein. Par contre, l'île, elle est très importante parce que c'est plus grand que la France, vous voyez. Donc, il y a eu une insurrection en 1947. Première répression sanglante. Écoutez bien, l'armée française, tout ça est disponible sur Internet. Hein. L'armée française, ça a fait plusieurs centaines et des milliers de morts. Hein. Tout ça, vous êtes disponible sur Internet, hein, avec les atrocités de l'armée française. Donc, le territoire d'outre-mer de 1946 à 1958, Madagascar obtient un premier niveau d'autonomie le 10 octobre 1958. Vous voyez, ça a commencé déjà en 58. 1958, le Madagascar. Donc, à la limite, on va dire avec le Ghana. Le Ghana a eu son indépendance en 57. Voilà, et puis le Guinée-Conakry avec le président Ahmed Sékou Touré en 58. Donc, c'est la même période la même année que la Guinée-Conakry. Vous voyez? Comment ça va leur autonomie en tant que république autonome? Vous vous rendez compte? Hein? 10 octobre 1958. Et puis maintenant, au niveau de la monnaie, alors ce qu'on précise, c'est qu'on dit
La Mauritanie et Madagascar ont quitté le franc CFA, c'est à la même période, dans la même année. Hein, ils ont abandonné la monnaie, le CFA. Donc, c'était, comment dire, en 73, hein, enfin, c'est ça, 73. Mais ce que je tenais à rappeler, c'était que la Guinée a quitté le franc CFA en 1960 et le Mali en 62. Voilà, c'est important de préciser. Mali en 62, Guinée en 60. Et la monnaie guinéenne a été fabriquée en Royaume-Uni, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et à l'époque, le Mali en 1962, hein, la monnaie était fabriquée en Tchécoslovaquie. Voilà, parce que le président Modibo Keïta, voilà, il était très déjà branché avec les pays de l'Est. Là. Voilà. Donc, en 1972, les militaires avaient mis fin à la présence militaire française. Voilà, c'est ça. Hein. Les militaires là-bas à Madagascar, je vous dis, avant l'arrivée au pouvoir de Thomas Sankara, ou les autres militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique, eh ben, en 72, déjà, les militaires avaient pris le pouvoir là-bas à Madagascar. Et donc, ils ont viré hein, la base militaire française qui était à Diego Suarez. Vous voyez. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et puis là, l'autre Zozo là, qui arrive là, hein, bling bling qu'il est. euh, Bon, a priori, on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Mais quand on voit là, le résultat des courses, on dit, bon, mais il est incompétent. C'est bien entendu, parce qu'il aurait pu être compétent s'il avait une volonté. Parce qu'encore une fois, je vous dis, il y a des gens qui sont bardés de diplômes, et quand on regarde bien, hein, hormis le président euh, du Zimbabwe, que son âme repose en paix, le grand et le très grand Robert Mugabe. Voilà, à l'époque, quand il était vivant, c'était le président le plus capé au monde, le plus diplômé. Vous voyez, eh bien lui, il a fait ce qu'il pouvait, parce que c'était un des pères de l'indépendance. Voilà. Ah, mais non, mais franchement, des nazes. Allez-y faire autre chose. Moi, c'est mon discours. Hein. Alors là, allez-y sur toutes les planètes. C'est une question de domaine. Voilà. Et puis, la nature est tellement bien faite qu'il y a des domaines où tu peux briller. Tu peux. Lui, peut-être en tant que DJ, tu sais qu'il était très bon. En tout cas, je pense qu'il devait être populaire. C'est pour ça qu'il a pu avoir la mairie de la Antananarive, à la capitale. Et puis ensuite, il a pu. Bon, maintenant, quand tu arrives là, fais tout pour satisfaire le peuple et non pas faire comme les autres qui étaient auparavant, si ce n'est pire. Voilà le problème. Donc j'ai dit, j'espère que la jeunesse, ils vont réussir à le virer définitivement. Lui et tous ceux qui ont travaillé avec lui. Maintenant après, il va falloir les choper un à un pour qu'ils viennent rendre des comptes. Et tout ce qu'ils ont pillé comme richesse, c'est ça dont il s'agit. Vous comprenez? Voilà. Bon, excusez-moi parce que là, j'ai fait lecture là, mais en fait, il y avait un petit espoir. Rappelez-vous, André Rajoelina, là, quand il y a eu le Covid, là, voilà. Il avait dit qu'il avait une idée sur la fabrication lui-même en local des médicaments et tout. Donc, on était tous intéressés, on était tous à dire, bah, pour l'autonomie, pour la souveraineté. Eh bien non. Non, non, il est là à jouer le petit malin. C'est toujours le problème des petits malins. Ah, les petits malins, moi, je ne les lâche pas parce que je dis, ce sont eux qui sont responsables. Très souvent, hein, si tu es petit malin dans ta petite entreprise, bon, éclate-toi. Voilà, je dis bien. Mais une fois que tu viens pour servir l'intérêt général, ah, tu n'as pas intérêt à jouer le petit malin. Eh oui. Mais ça donne des gens comme Patrice Talon. Vous me direz décidément. Mais non, mais il n'y a pas que lui. Même les Bassirou, là. Hein. Un peu comme dit le frère fétiche de guerre. Il dit les deux trous de colon qui sont à Dakar, là-bas. Merci à vous tous pour votre attention. Excusez-moi parce que là, j'ai dû faire du tapage partout. Et puis, à très bientôt. On ne lâche rien. Mais simplement parce que tout se passe là-bas et nulle part ailleurs. C'est les pays de l'AES. Voilà. Ils sont exemplaires. Donc, il faut prendre exemple sur eux. C'est tout.